Bonjour, Jocelle, la guérisseuse voyante. Ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre. Alors ensemble, on va voir le signe qui va recevoir la prochaine guidance. Mes chers amis, tenez présent que c'est une guidance générale. Donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Preuve de discernement, s'il vous plaît. Vous prenez que si ça résonne avec vous, si ça vous fait du bien, si ça peut vous aider. Sinon, vous laissez, s'il vous plaît. Si vous avez besoin de mes services, vous pouvez aller donner un petit coup d'œil à mon site web que vous trouvez en dessous de chaque barre d'informations à la déroulant avec tous les infos pour me contacter. Et il faudra aller sur le site web dans l'onglet réservation en ligne. On ne peut pas réserver, mais au moins vous verrez qu'est-ce que je vous propose. Pour me contacter, c'est messages via WhatsApp, SMS ou mail. Je ne réponds pas aux appels. Je tiens à le préciser parce qu'il y en a qui m'appellent. Les appels sont pour les urgences et les consultations. Alors, en vous remerciant pour votre présence, pour vos partages, pour vos likes et pour votre interaction, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Ensemble, on va voir à qui elle est destinée, cette guidance. Alors, ça sera pour les amis cancer. Bien. On va commencer pour voir tout de suite, mes amis cancer, un signe solaire, un ascendant, en lune et en Vénus, les énergies qui vous accompagnent durant ce mois d'octobre. Guidance générale. Cancer, s'il vous plaît. Alors, on va voir l'énergie qui vous entoure, qui vous accompagne durant ce mois-ci. L'énergie pour les relations, pour la vie active, le côté émotionnel et spirituel, et l'énergie qui peut vous aider, en tout cas, conseil, qui peut vous aider à affronter certains problèmes. Donc, en tout cas, l'énergie conseil, donc avec les conseils, l'énergie adaptée. Alors, nous avons le guérisseur de tous les temps. Énergétiquement parlant, vous êtes accompagné par une guérison ici, d'accord? Il y a certainement des situations, des relations qui s'améliorent, qui s'arrangent, qu'on s'en défait définitivement, qu'on s'en détache définitivement. Une guérison aussi physique pour quelqu'un sous des problèmes de santé ou pour quelqu'un de votre entourage. Donc là, clairement, on vous dit qu'il y a une guérison pour vous. Mais dans cette énergie qui est généralisée, cette énergie est très puissante, vous savez, parce que l'on me parle vraiment de santé, de vitalité. Donc on retrouve un regain d'énergie, on retrouve aussi de la santé. On retrouve vraiment peut-être une envie de se réinvestir, de se reconstruire, etc. Dans les relations, pour vous, on me parle les portes vers la spiritualité. Il va falloir guérir d'une relation qui vous a blessé, des situations qui vous ont blessé. Ça peut être en lien avec des amitiés, sur le plan professionnel, familial, relationnel, n'importe quel lien ici. Je pense qu'il y a des blessures, qu'il y a quelque chose qui a fait mal et vous êtes en train d'en guérir. Ce qui va vous permettre donc aussi, en vous ouvrant à la porte de la spiritualité, à vous ouvrir à une autre rencontre, à quelque chose de nouveau. Mais, parce qu'il y a toujours un petit mais. Vous savez, ici, il y a certainement des personnes qui font un processus de développement personnel ou d'éveil spirituel. Hein, mais ce qui voudrait dire ici qu'il y a certainement des nouvelles opportunités. Donc, on peut sortir d'une triangulaire, de certaines relations ambiguës parce qu'on prend conscience qu'on mérite mieux. Peut-être tout simplement qu'il y a des nouvelles relations qui vont démarrer pour certains d'entre vous. Donc la nouvelle rencontre amoureuse parce qu'on est prêt maintenant à sortir de la solitude et à refaire confiance à l'amour. Mais bien sûr que tout le monde ne vivons pas les mêmes situations et relations, ni les énergies au même moment. Il pourrait, après on verra avec la guidance qui va être développée, mais moi je sens aussi qu'il peut y avoir des réconciliations. On va voir. En tout cas, on s'ouvre à autre chose. On passe au-delà de certaines difficultés qu'on a rencontrées, qu'on a connues, et on se laisse vraiment porter vers un autre champ de vision qui est plus large, et on se redonne une chance. Sous la vie active, nous avons le yin et le yang. Il y a certainement un équilibre qui est retrouvé ici, grâce peut-être au fait de trouver un travail. Peut-être qu'il y a des amis qui sont partis à la retraite ou qui doivent partir à la retraite. Tout cela, ça vous déstabilise, ça vous rendait malade. Et en vous ouvrant autre chose, peut-être en vous disant clairement que vous aurez plus de temps pour vous, pour trouver un hobby, peut-être trouver un petit chose à côté, va vous redonner ce regain de vitalité. Donc, on va se ressentir bien. Si quelque chose vous a déstabilisé, qui vous déstabilise, en cours du mois, ça va s'arranger positivement. On retrouve cet équilibre, d'accord? Il y a besoin aussi de trouver cet équilibre pour tempérer entre le côté yin et yang, côté féminin, masculin, envie de se battre pour avancer, et puis la douceur, la sagesse, d'accord? Trouver le juste équilibre. Émotionnellement et spirituellement, vous voyez qu'on a une abondance en éclosion. Il y a des amis cancer qui sont en train certainement d'évoluer spirituellement,
D'accord? On prend conscience aussi que tout ce qu'on vit est une grande leçon. Ce n'est ni un échec, ni une faillite, ni une perte. Voilà, c'est pas une erreur. C'est une grande leçon qui va vous permettre de trouver cet équilibre et de guérir de ce que vous avez pu subir et vivre. Il y a une abondance qui commence à s'éclore ici. Il y a une éclosion qui va vous permettre de retrouver l'amour, la santé, le bien-être, le travail, de sortir de certaines difficultés financières, matérielles, relationnelles. Le conseil, il vous parle d'action, mais tout dépend toujours et uniquement de vous, de l'investissement et des efforts que vous fournissez. Si quelque chose vous a blessé, vous a déçu, vous a détruit, à vous de vous remettre debout et d'aller vers cet équilibre, vers cette guérison, en se laissant cette opportunité et en comprenant que tout a une raison d'être, rien n'est fait pour durer et qu'on doit laisser les choses en fait se passer telles que l'univers nous les envoie. Certes que nous avons un libre arbitre qui peut nous permettre de changer le cours de notre vie, mais nous devons quand même laisser clore une situation définitivement et après on apporte les ajustements et les changements nécessaires. Ce qui voudrait dire qu'on peut se réconcilier, retrouver avec quelqu'un, des situations, des relations, là où c'est possible. Mais la situation, il faut quand même que vous la laissez venir à son terme comme est juste qu'il soit. Et après vous envisagez. Vous devez passer à l'action, le conseil vous dit, pour vous remettre debout, pour vous retrouver, pour vous reconstruire et pour accueillir l'abondance et pour vous sentir bien, pour vous libérer de ce qui était mal, qui vous a fait mal et qui vous fait mal. Bien. On va développer pour les amis Cancer. Le loup protecteur dans les énergies. Alors, vous avez la protection. Vous avez la guérison. Mes chers amis, franchement, c'est très beau ici. Quand cette carte du loup protecteur sort, l'on vous dit clairement que vous devez vous ouvrir à la spiritualité pour les relations. Il y a certainement des déceptions que vous devez prendre conscience le pourquoi ça vous arrive. La carte porte vers la spiritualité, nous l'avons vers les relations. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit concrètement? L'on vous dit clairement qu'à vos côtés, vous avez ce guérisseur sous l'eau, cette opportunité de guérir, d'avancer, de vous reconstruire, en vous ouvrant à autre chose. Ok? Vous savez que le loup préfère souffrir plutôt qu'être entravé. Ok? Par contre, il connaît aussi sa force intérieure. Et à sa grande intelligence et à son instant, peut être accompagné vers cette ouverture. D'accord? Il ne se renferme pas sur ce qu'il a subi. Pour moi, ici, il y a quelque chose de personnel, relationnel, famille, amis, amour, peu importe, qui vous a énormément déstabilisé. Ok? Maintenant, à vos côtés, comme ce loup, vous pouvez partir à nouveau à la découverte de nouveaux territoires, de nouvelles rencontres. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra de pouvoir retrouver un équilibre dans votre vie et de pouvoir revivre des relations stables, saines, d'accord? Parce que maintenant, vous le savez, vous ne vous ferez plus avoir. Le loup n'est pas bête. Rarement on tombe dans un piège. Mais quand il le fait, ça arrivera qu'une fois, pas deux. Maintenant, je pense qu'il y a des personnes qui ont été dans la solitude pendant très longtemps ou qui se sont enfermées dans cette solitude. Une façon de se protéger soi-même. Il y a besoin de guérir ici. Les énergies sont favorables pour que vous puissiez vous ouvrir à autre chose, dans l'acceptation de ce qu'il y a eu et de ce qui est parti. Oui, vous avez vécu certainement une relation comme un échec avec votre famille, avec votre autre, et pourtant ce n'est pas un échec, mes chers amis, ce n'est qu'une grande leçon de vie. D'accord? Apprenez de ce que vous avez vécu. Apprenez. Il y a quelqu'un qui s'est renfermé, mais parce que c'était la seule façon qu'il trouvait pour se protéger, parce qu'il ne voulait plus souffrir. C'est fini cela. Hein? Ne perdez jamais de vue que vous pouvez vous relever toujours, à chaque fois que vous tombez. Tout est une grande leçon pour apprendre, pour évoluer. Vous pouvez faire de vos difficultés votre force, mes chers amis. Et c'est le moment, en fait, de se remettre debout. Et de pouvoir laisser à une personne peut-être de s'exprimer pour se réconcilier.
ou de vous libérer d'une relation que voilà, c'est un échec, vous le savez, ça ne vous apporte rien, ça vous fait du mal, ça vous renferme, d'accord? Et si elle est déjà passée, cette relation, il est temps que vous vous donnez la possibilité de vous réouvrir en tout cas, parce que vous méritez l'amour. Et il y a certainement quelqu'un qui vous attend quelque part. Dans la vie active, vous avez la sorcellerie moderne. Mettez la magie que vous désirez dans votre vie. Trouvez cet équilibre qui va vous permettre certainement de faire face à des difficultés, des difficultés financières, voire à le fait que vous galérez pour trouver un job, pour faire, je sais pas moi, pour faire exploser votre usine, votre entreprise, si vous êtes à votre compte et qu'elle est un peu en ralentissement, qu'elle stagne un peu. Sachez que vous pouvez mettre la magie que vous voulez, mais cela dépendra toujours de vous, de laisser partir qu'est-ce qui doit s'en aller, de ne rien prendre comme un échec, mais comme une leçon, et adapter en fait des changements qui sont favorables et qui vont vous permettre d'évoluer. Ici, il y a quelqu'un vraiment qui s'est renfermé de suite d'une déception et de suite peut-être tout simplement de certains résultats qui ne vous correspondent pas. Ce n'est pas ce que vous vous attendiez. Donc on perd un peu confiance, on perd pied et puis en fait on n'accepte pas. Alors maintenant il faut toujours être dans l'acceptation et laisser les choses évoluer comme doivent évoluer. Après vous avez cette libre arbitre pour pouvoir changer le cours des choses là où vous est permis. Mais en attendant voilà. Tout est magie dans la vie. Nous venons pour expérimenter. Donc, vivez cette expérience sur quelque chose que vous avez pris comme un échec, comme une déception, comme vraiment quelque chose qui vous a brisé, comme une grande leçon. Les décisions ont été difficiles, sont difficiles, certes, mais vont vous permettre de vous libérer. Ils vont vous permettre d'accueillir des nouvelles personnes dans votre vie, l'abondance, donc le développement de vos projets, de réussir à trouver un travail, de sortir de certaines difficultés. Il y a besoin d'accepter quelque chose ici, mes chers amis, d'accord? Donc, jusqu'à quand vous ne passez pas l'action, que vous acceptez et que vous ne laissez pas éclore toute situation comme elle doit s'éclore, cette abondance tarde à venir. Or, elle est là. Donc, soyez prêts à l'accueillir. Eh ben voilà, justement, accueillir. Accueillez l'abondance en éclosion. D'accord? Quelque chose est en train de se mettre en place doucement, mes chers amis. Il est temps que vous vous en rendiez compte et il est temps que vous laissiez partir. Qu'est-ce qui est déjà parti ou qu'est-ce qui doit partir? Vous méritez le mieux, ça c'est une certitude. Mais voilà, ne prenez pas les choses aux trois cœurs. Hein? Il y a peut-être des valeurs qui sont trop terre à terre ici, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Donc, ce qui fait que vous n'accueillez pas... Alors, ça peut être tout simplement quelqu'un qui a des valeurs de suite à une religion, à des croyances limitantes, à une coutume. Voilà, on ne peut pas se séparer parce que le mariage est pour la vie. Si j'ai tout investi dans ce job, il faut que ça marche. Ça ne peut pas être différemment. Non, mes chers amis. Ouvrez-vous. Là, la porte de la spiritualité vous demande de prendre en considération et d'accepter toute situation telle qu'elle se déroule et qu'elle vient vers vous. Parce que probablement, il y a des choses que vous devez changer dans votre comportement, dans vos croyances. Et c'est ce qui vous permettra d'accueillir après l'abondance. D'accord? Ce n'est pas un échec. C'est juste que les choses ne vont pas comme forcément vous l'avez vu, comme vous l'avez espéré. Mais ça ne veut pas dire que ça ne vous parviendra pas. Soyez dans l'accueil. Que quelque chose peut vous parvenir par une façon dont vous n'avez pas imaginé, ou dont pour vous c'est impossible. D'accord? Donc avec l'action, la gratitude, voyez, soyez déjà gras pour ce que vous avez. Certes que si vous aviez imaginé que votre entreprise ou que votre relation, voilà, c'était pour la vie, on fonderait famille, on achèterait une maison, on partirait en vacances tous les ans, que je gagnerais beaucoup d'argent avec mon entreprise, avec mon travail, que je ferais vite, je monterais vite les échelons, voyez, toutes des choses en fait trop rapidement, bah forcément que vous êtes déçus. D'accord? Et après, on s'enferme dans cette zone de confort parce qu'on n'ose plus, parce qu'on ne croit plus en rien. Non, mes chers amis, soyez déjà gras d'avoir quelqu'un à vos côtés, d'avoir un job, de vous pouvoir manger à votre faim, d'être vivant tous les jours. Cette gratitude va vous permettre d'avoir encore plus, de vous ouvrir à cette abondance et donc vraiment de vous faire épanouir dans la vie. Soyez dans l'accueil, soyez dans la gratitude. Mettez un peu de cette magie dans votre vie. Détachez-vous de vos croyances qui vous limitent. Peut-être d'une façon d'éducation que vous avez reçue, j'en sais rien. Et si vous avez eu des situations que vous prenez par échec, parce qu'elles se sont finies, parce qu'elles n'ont pas marché comme vous voyez, vous croyez et vous vouliez, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Ça veut tout simplement dire qu'il faut se prendre différemment. Il y a quelque chose qu'ici, si vous vous ouvrez à autre chose, vous vous laissez emporter par cette guérison en trouvant cet équilibre qui va venir à vous, que vous n'aurez plus qu'à ouvrir les bras pour l'accueillir. Donc soyez dans la gratitude. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Un nouveau job, on sort de difficultés, une nouvelle rencontre amoureuse, croyez-y, accueillez. Mais soyez déjà gras pour que ce que vous avez chaque jour, ça serait ce que respirer, vous avez déjà une grande richesse.
Hein. Donc, il y a des amis, je pense, qui prennent trop à cœur certaines situations. Et pour moi, c'est en lien avec une éducation que vous avez reçue. Cette société qui vous impose des règles, des cases. Non. Ouvrez-vous à autre chose. C'est qu'est-ce que l'on vous dit aussi, surtout pour le relationnel, ce qui vous permettrait de faire marcher et de réussir pleinement dans une prochaine relation. Mais peut-être aussi, tout simplement, pour vous réconcilier pour quelqu'un. Ok, on va continuer pour voir. Ouais, bien. J'ai vraiment de l'abondance pour vous, mes chers amis. Hein. C'est clair, une abondance, mais il y a des remises en question. On n'y croit peut-être pas, d'accord? Parce que ça ne se passe pas comme vous vouliez, qu'on n'y croit pas. Alors, écoutez-moi bien, dans le côté énergie générale, d'accord? Vous vous êtes mis en mode protection. Pourtant, il y a une guérison à venir. Il va falloir maintenant, clairement, mes chers amis, ici, avec ce 10 d'épée, y croire. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est la fin. D'accord? Vous devez tourner le dos à tout ce qui était échec, que vous considérez échec, à tout ce qui était compliqué, qui est compliqué pour vous. Pourquoi? Parce que c'est la fin. Ici, tout ce qui était douloureux, tout ce qui était compliqué prend fin. Vous y êtes, pratiquement. D'accord? Ce qui veut dire qu'il y a des situations qui se renversent. Il y a des perspectives pour un nouvel avenir. Après l'échec, la faillite, la défaite, c'est la fin de ces douleurs, de ces défaites, de cet échec. C'est la fin. Mais vous devez être dans l'acceptation. C'était une leçon. C'était une fin de cycle. Maintenant, il y a un nouveau cycle qui commence. Acceptez que ce n'est pas forcément comme vous l'aviez envisagé, que ce n'est pas forcément comme on vous l'a toujours enseigné. Maintenant, vous voyez bien que dans les relations, il y a un nouveau départ. Il y a l'abondance pour vous. Donc, certainement des relations qui en veulent plus la peine d'être vécues. Ok, ça peut être des problèmes familiaux ici, parce qu'avec le pentacle, on me parle de biens mobiliers, d'argent, d'héritage, de famille, mais aussi de professionnels. D'accord? L'as est toujours un nouveau départ. Et là, clairement, c'est la réussite, la sécurité, l'abondance. Donc, une nouvelle relation pour certains d'entre vous. Peut-être sortir d'une triangulaire ou d'une relation qui est difficile parce que vous méritez mieux, parce que vous savez que de toute façon, c'est perdu d'avance. Cette personne ne se décidera jamais. Donc, si vous ouvrez, vous comprendrez que parfois, il y a des situations qu'il faut laisser partir. Dans le professionnel matériel financier, que ça peut être en lien avec la famille, bien sûr, il y a besoin de retrouver la détermination et le courage et la force de ce roi de bâton. Faites-vous confiance, retrouvez l'assurance, maîtrisez les situations, ne vous laissez pas dépasser. C'est pour ça que vous devez vous ouvrir vers autre chose, élargir vos regards. Et la porte de la spiritualité, c'est ce qui vous permettra certainement d'accueillir de nouvelles personnes dans votre vie. Et pour certains, peut-être même une réconciliation, parce qu'encore une fois, tout le monde ne vit pas les mêmes situations. Mais il faut peut-être tout simplement vous dire qu'il y a peut-être des concessions que vous aussi, vous devez faire. Ce n'est pas forcément comme vous voyez les choses, mais il faut pouvoir se remettre en question. En tout cas, il y a une libération pour vous, mes chers amis, ce qui vous permettra d'accueillir certainement du changement positif dans votre vie. Le jugement est arrivé. Ça peut être des problèmes de verdict pour quelqu'un d'entre vous, et grâce à ce verdict, vous allez comprendre et vous allez pouvoir finalement tourner des pages. Mais je pense qu'il y a une élévation ici, il y a une guérison. Il y a une renaissance pour quelqu'un d'entre vous. Et certainement, cette reconnaissance, c'est une prise de conscience que vous avez. Que pour être en équilibre dans votre vie et pour pouvoir être heureux, heureuse, vous devez être dans l'acceptation que rien n'est fait pour durer et que si une situation, une relation ne s'est pas avérée comme vous l'auriez espéré, il y a certainement une raison. On accepte. Et du moment qu'on accepte, on se libère et on guérit. Il y a probablement pour quelqu'un, tout simplement, un éveil. Ouais. Et des réconciliations avec soi et avec quelqu'un. Mais voyez qu'avec la porte de la spiritualité, dans le relationnel, avec, vous avez des cartes qui en fait m'amènent vraiment à croire qu'il y a un éveil spirituel pour quelqu'un d'entre vous. En fait, on sort de croyances limitantes, on s'ouvre à autre chose et on prend conscience que tout a un sens et que tout a une raison d'être. Quelque chose qu'avant peut-être vous n'acceptez pas, vous ne compreniez pas. On va comprendre. Et c'est grâce à cela que l'abondance va réapparaître dans votre vie. Une abondance pour les amitiés, pour les liens familial existant, pour se réconcilier, pour accueillir de nouvelles personnes, un nouveau job, pour développer son entreprise, en tout cas pour laisser derrière vous les problèmes, quels qu'ils soient. Une abondance est là, vous devez l'accueillir, mais d'une façon peut-être que vous n'auriez pas imaginé avant, parce qu'il y a des remises en question, parce qu'il y a des difficultés, parce que peut-être tout simplement vous ne comprenez pas qu'au quotidien vous avez énormément de richesses déjà. Ça serait ce que vous devez ouvrir les yeux, respirer, marcher, parler, écouter. Vous mangez peut-être toujours à votre faim.
ce n'est peut-être pas suffisant, mais vous mangez. Il y en a qui ne mangent pas du tout, mes chers amis. Il y a un éveil spirituel ici, il y a une élévation, en fait, sur une pensée, une façon d'être qui va vous apporter le changement que même pas vous imaginez pour certains d'entre vous. En tout cas, le 5 de bâton me parle bien de conflits, hein, d'obstacles. Besoin de trouver des compromis pour certains, ce qui vous permettra de vous réconcilier, d'accord? Soyez dans la gratitude que vous avez peut-être une opportunité de sauver des relations et des situations, peut-être en vous remettant en question, en prenant vos responsabilités, peut-être en apportant des ajustements. Hein, si vous voulez sauver un mariage, si vous voulez sauver une relation, vous voulez sauver un job, il faut peut-être accepter aussi que, ben voilà, on ne peut pas forcément avoir le même point de vue, mais qu'être dans l'acceptation que l'autre peut avoir raison et vous tort, ça vous permet ici de trouver ce compromis et de sortir de ces problèmes que vous avez pour vous réconcilier. Et pour retrouver un équilibre. C'est pas catastrophique, mes chers amis. Il y a besoin d'accepter ici que tout n'est pas forcément comme vous croyez, qu'il y a autre chose. Les amis Cancer. Waouh. Voyez, mes chers amis, clairement, vous avez peut-être besoin de reconnaissance, mais vous avez peut-être besoin de reconnaître aussi que pour avoir cette abondance, pour vivre une belle relation, pour vivre une belle situation, pour faire développer votre entreprise, il faut que vous soyez dans la gratitude, que vous vous investissez et que vous vous remettez en question. Pourquoi? Parce que certainement ici, il y a quelque chose qui a été compliqué. Dans les énergies, on va vous dire que cette abondance, cette reconnaissance va vous parvenir. Du moment auquel vous vous investissez et que vous comprenez aussi que tout a une raison d'être et que tout n'est pas comme vous croyez. D'accord? Cette adaptabilité va vous permettre de donner naissance à des nouvelles relations amicales, professionnelles, des réconciliations, des retrouvailles et nouvel amour. Pour quelqu'un, on peut me parler vraiment de quelque chose d'inespéré, la naissance d'un enfant, donc peut-être apprendre aussi une grossesse, d'accord? Il y a certainement des conflits ici intérieurs dans une relation, parce qu'on avait envie peut-être de procréer, on avait envie d'acheter ensemble, de se marier, puis quelque chose, voilà, c'est cassé la gueule, comme on dit. Peut-être tout simplement parce que vous n'avez pas su être à l'écoute de l'autre personne, pourquoi pas? C'est pas toujours la faute des autres, et ni toujours la vôtre. Parfois, il faut se remettre en question, et c'est 50-50. Maintenant, ici, il y a la naissance de quelque chose de nouveau, donc ne perdez pas espoir, soyez optimiste et soyez dans la gratitude. Si vous attendez que quelqu'un vous donne un enfant, si vous attendez de pouvoir vous marier, de rencontrer quelqu'un, de sauver une relation, de réconcilier avec quelqu'un, de retisser des liens, pour donner naissance à cela, il faut être dans la gratitude. Voyez que je vous parlais déjà sous la vie active d'équilibre. Là, on parle d'harmonie. Quelque chose va s'harmoniser. Si vous avez ce courage, en tout cas, de vous remettre en question aussi et de pouvoir clairement prendre une assurance sur une difficulté. Quand je parle d'assurance, c'est d'y croire, d'accord, que les choses peuvent changer. C'est ainsi que vous arriverez certainement, voilà, à remettre un peu de magie et de sens dans votre vie active. Professionnel, matériel, financier, pour des problèmes d'héritage, de divorce. Ok. Il y a besoin de trouver un équilibre. Quelque chose est venu impacter votre routine, quelque chose auquel vous avez cru. Maintenant, il y a besoin d'accepter, ce qui vous permettra de guérir et certainement de pouvoir retrouver aussi cet équilibre dans votre vie. On s'est tellement battu. Maintenant, on a besoin de se reposer, on a besoin de se sentir bien. Donc, il est temps de lâcher prise pour quelqu'un. Ok? Ce qui vous permettra de vous sentir bien, en paix avec vous-même, plus léger. Émotionnellement, spirituellement, il y a une adaptation. L'adaptabilité, elle est là pour vous rappeler que rien n'est comme vous croyez depuis le départ. Hein? C'est pour ça qu'il faut s'ouvrir à autre chose. Il y a peut-être encore une fois une éducation, des croyances limitantes pour quelqu'un d'entre vous, qui vous ont empêché de vous adapter. Et le fait que vous ne l'avez pas fait, convaincu que vous avez raison, vous avez perdu quelqu'un, vous avez perdu un travail, ou que sais-je encore. Soyez dans la gratitude, adaptez-vous aussi aux autres et au monde. Le monde a changé, la société a changé. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra de vivre en harmonie, toute relation et toute situation. Et vous serez capable d'affronter n'importe quelle problématique. Du moment que vous avez un regard ouvert et pas limité, limitante. Maintenant,
Soyez optimiste, croyez-y, croyez en vous, croyez au bonheur, croyez qu'il y a des querelles qui peuvent prendre fin, qu'on peut se retrouver, réconcilier. Croyez que vous méritez l'abondance, qu'elle vous parvienne, que votre entreprise soit lancée, qu'on trouve un travail, voilà, qu'on trouve quelqu'un. Cette naissance, elle est là. Elle est là, mes chers amis. Il faut y croire. Et surtout, il va falloir que vous vous adaptez à que les choses ne vont pas forcément dans le sens où vous l'attendiez et vous espériez. Mais ce n'est pas parce que vous arriverez à un objectif par une autre voie, un autre moyen, que ça sera moins satisfaisant ou moins payant. Au contraire, il y a peut-être voilà, une limitation qui fait que vous n'envisagez pas résoudre une problématique d'une autre manière. Or ici, grâce aux portes de la spiritualité, cette reconnaissance aussi qu'il y a autre, qu'il y a toujours une solution, du moment qu'on est dans l'acceptation, que rien n'est fait pour durer et que on n'a pas forcément toujours raison, là, il y a certainement des changements positifs. Le départ de quelque chose de nouveau. Un nouveau travail, une nouvelle relation, des réconciliations. On prend conscience, mes amis Cancer. Et voyez que dans l'ensemble, on se libère, on renaît, on se donne une deuxième chance. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en route pour vous, qui va être très, très, très surprenante parce que c'est ce que vous désiriez, mais ça va vous parvenir par un moyen auquel vous n'avez pas envisagé. Il y a une abondance en route ici. Et quand on parle d'abondance, ce n'est pas forcément l'argent. Hein. Ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation, une réconciliation, une guérison personnelle. Soit un état d'âme qui était très affecté. Eh oui. Maintenant, justement, j'ai envie d'aller voir la santé. Cela dit, vous le savez, s'il y a quoi que ce soit, on n'arrête pas les médicaments sans avis médical et on va consulter si on a des doutes. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement se présenter à quelqu'un d'entre vous pour ce mois d'octobre, sous le plan de la santé? Ça sera la souris, quelque chose qui ronge, voyez. Peut-être parce qu'on se rend compte que finalement, ben oui, on se fait du souci, du sang d'encre pour rien, qu'il y a toujours une solution en fin des comptes. Sauf qu'elle est envisageable en se remettant en question et peut-être en affrontant la problématique d'une façon différente. Quand on parle ici de souris, l'on vous parle clairement de quelque chose qui ronge. Donc ça donne des douleurs d'estomac, des petites bébêtes par la tête. Ça peut être des tics, des pouces, voilà, vous verrez, hein, je rigole, mais voilà, hein, ça fait mettre un peu d'humeur. Je pense qu'il y a des amis Cancer qui sont très sérieux, très très terre à terre. Mais pour moi, ça vient d'une éducation ici. Ouvrez-vous à autre chose, c'est vraiment le conseil que l'on vous donne. Pour finir cette guidance, et vous prenez que ce qui résonne avec vous, mes chers amis, ça ne parlera pas tout le monde, d'accord? Pour finir cette guidance, on va prendre un message des animaux totems que je vais vous lire. Et ce message va devoir certainement vous aider à réfléchir et à vous donner un conseil, ok? Mais voyez, ça y est, dans la gratitude, ouvrez-vous à autre chose. Ouvrez-vous au changement aussi. Soyez adaptable, d'accord? Hein? Là, il y a quelqu'un qui est trop carré, trop dans des croyances limitantes, des valeurs, des principes en fait que ne vont plus avec la société actuelle. Pour vous, ça sera l'aigle, le numéro 1, le nouveau départ, la renaissance, on prend son envol, on doit se sentir libre, donc on s'ouvre à autre chose, on se décharge de tout ce qui était limitante. Alors, pour les amis Cancer, l'aigle vous suggère de prendre un peu de recul sur la situation et d'élever vos points de vue. L'invitation qu'il vous lance, c'est de lâcher vos habitudes, de percevoir le monde uniquement sous ses facettes matérielles. Il vous propose d'ouvrir votre champ de perception aux réalités subtiles. La situation que vous vivez peut être comprise de bien de manières et il est important de prendre en compte ses composantes spirituelles. L'aigle vous rappelle votre essence véritable. Vous êtes une âme vivante, une expérience physique et temporelle. Je prends de la hauteur sous les événements. C'est ce qu'on disait depuis le départ, n'est-ce pas? Donc, voyez bien comment cela se résonne avec vous. Si ça vous parle, si vous voulez interagir, ça sera avec grand plaisir que je vous lirai, je vous répondrai. N'hésitez pas à liker, à partager. Ouvrez-vous. Sortez de vos limitations. Élevez-vous. Ouvrez-vous à ces portes de la spiritualité. Très bon mois d'octobre et à très bientôt.